Bonjour Manon Rousselon. Bonjour. Je disais que j'étais intimidé Carrément. parce que j'étais en face de la présidente du mouvement national des jeunes émergissés, des jeunes ruraux Ouais, le mouvement rural de jeunesse chrétienne. au moment C'est ça. rural des jeunesses chrétiennes. Voilà. Et que c'était une association. Alors j'imagine qu'à cette époque-là, c'était en 2000 avec lesquels j'avais travaillé, vous n'y étiez pas. Non, j'y étais pas. Voilà. Mais ça aurait presque pu, parce que cette association a plein de particularités, comme toutes les associations. Il n'y a pas une association qui ressemble à une autre association. Mais celle-là, je trouve qu'elle a le pompon. Parce qu'avec Grégoire, on parlait des difficultés des associations. Il y en a une, entre autres, qui est la question de l'intergénérationnel. Alors, vous l'avez réglé d'une manière radicale. Racontez-nous ça. Au MRJC, on ne peut pas être en responsabilité au-delà de 30 ans. Le MRJC, c'est un mouvement d'éducation populaire par et pour les jeunes ruraux. Et donc, comme il y a un énorme enjeu de formation au sein du MRJC, en prenant le temps, de ces 13 à ces 30 ans, ça laisse quand même un petit peu une tranche d'âge assez importante, pour éviter de prendre le risque que les personnes avec plus d'expérience et donc qui avancent en âge prennent toute la place, on balise. Et on dit au-delà de 30 ans, on n'est pas en responsabilité. Parlons de vous. Ça ne vous gêne pas qu'on parle de vous? Ça ne me gêne pas qu'on parle de moi. Vous avez commencé l'aventure des MRJC à quel âge? À 14 ans. 14 ans. Ouais. Donc là, vous êtes rentré dans une association à quel endroit? Donc dans le Jura. Dans le Jura. Ouais. Voilà, dans un village? Oui. C'était pas dans. Moi, je vivais dans un village et j'allais au collège dans le village d'à côté. Et c'est le CPE de mon collège qui, par ailleurs, était animateur pour le MRJC sur son temps personnel, qui a réussi à faire la pub auprès de ma maman d'un camp pour les jeunes qui allait avoir lieu pendant l'hiver et où ma maman m'a inscrite. Voilà. Et depuis, vous n'avez pas quitté le mouvement? Non, et pourtant, j'avais vraiment pas envie d'y aller au début. Mais alors, pour le coup, ils m'ont bien attrapée, ouais. D'accord. Et comment ils vous ont attrapé? Ils m'ont attrapée beaucoup par la pédagogie du MRJC, par le jeu, par le fait qu'on prenait des responsabilités assez vite, mais que ça commence avec des choses anodines. Je me rappelle l'émerveillement de mes parents quand je suis revenue de mon premier camp. Et que j'ai demandé à faire une ratatouille alors que je n'aimais pas la ratatouille à la base, mais parce qu'on m'avait confié la responsabilité pendant le camp de m'occuper de faire Vous vous attaquiez au brocoli peut-être parce que ça, je connais beaucoup d'enfants qui brocoli jamais de la vie, mais alors la ratatouille, il y a quand même le dessin animé. Oui, c'est vrai, mais c'était pas à l'époque. Non, j'étais encore je date d'avant. D'accord. Mais c'est la justement, responsabilité. vous datez d'avant, comme vous dites. Alors on ne dira pas, mais en tous les cas, je voulais revenir sur quelque chose parce que on pourrait penser qu'après 30 ans, au MRJC, dégage. En fait, non, c'est pas ça vraiment. Ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut plus être dirigeant, mais on peut continuer à cheminer avec le mouvement d'une manière ou d'une autre. Oui et non. On veut quand même permettre aux personnes qui sont passées par le MRJC d'avoir des rôles de formateurs, mais par contre, on essaie de garantir au maximum quand même que le mouvement reste dans son entre-soi d'âge. Donc souvent, quand même, après 30 ans, les personnes partent. Mais ce n'est pas seulement dans la logique de répondre au système du MRJC, c'est aussi parce que le MRJC, le cœur de son projet, c'est de former des jeunes à la responsabilité et de former des jeunes politiquement pour que derrière, ces personnes, elles aillent prendre des engagements ailleurs, dans d'autres structures. Il y a un service de suite du MRJC, voire une maison de retraite peut-être. Alors il y a le réseau des amis alliés qu'on appelle, il y a d'autres mouvements aussi qui sont de la même base historique que le MRJC, notamment le CMR, Chrétien en monde rural, etc. Mais c'est moins l'idée qu'il y a un cheminement précis post-MRJC que l'idée de dire
si ce qui t'a inspiré dans ta formation au MRJC, c'est plutôt les questions paysannes, il y a plein de structures qui travaillent ces questions-là. Si c'est plutôt les questions d'éducation populaire et d'animation, il y a plein de structures qui travaillent ces questions-là. C'est possible de s'engager en politique, c'est possible de s'engager comme conseiller municipal, c'est possible de... En fait, nous, ce qu'on veut, c'est que les jeunes ils prennent leur part dans la société et on les forme à ça. Après, c'est à eux de choisir les endroits où est-ce qu'ils ont envie de s'engager ensuite, mais... D'accord. Alors, dans MRJC, il y a rural, on va y revenir tout à l'heure, parce qu'on a parlé de beaucoup d'urbain dans un autre entretien, mais il y a C aussi, le C de chrétien. Et c'est quelque chose que vous revendiquez, pas que dans le nom, j'imagine. Je suis même complètement persuadé que c'est pas que dans le nom. Et donc, vous êtes une association laïque. Oui, complètement. Chrétienne. Ouais. Alors voilà. En 2 mots, parce que c'est quand même, surtout par les temps qui courent, comme on dit, pas si facile que ça à expliquer. Oui, complètement. Ben, très brièvement, mais quand même, je fais un petit détour par l'histoire de l'éducation populaire, le fait que l'éducation populaire, elle est... À partir de 1901 ou encore avant? Même encore avant, même au cours du 19e siècle, l'éducation populaire, elle est née de différents mouvements, et notamment on va dire, des 3 grands mouvements constitutifs de l'éducation populaire, c'est quand même l'Église catholique et le milieu chrétien. Plus largement. Voire protestant. Complètement. Très actif. Et du coup, le MRJC, qui avant s'appelait la Jeunesse agricole catholique, vient de ce sillon-là. Et donc, il y a une partie de notre identité chrétienne qui tient plutôt d'un aspect historique. Voilà, on vient de cet espace-là. Et ensuite, il y a un aspect plutôt qu'on affirme dans notre projet, c'est que nous, on veut vraiment accueillir tout le monde. Donc, au MRJC, véritablement, il y a des personnes chrétiennes. En gros, on ne demande pas le certificat de baptême pour entrer au MRJC. Et il y a vraiment plein de personnes qui ne sont pas croyantes, etc., ou qui viennent de familles chrétiennes et qui se sont distancées de l'Église ou de la religion. Par contre, on défend un projet de société dans lequel la laïcité, c'est pas enferme-toi à double tour chez toi si tu veux vivre ta spiritualité. La religion, la spiritualité, ça fait partie de la vie et de la société, et on veut que ça puisse être un sujet pour les jeunes, et que dans des moments où ils se posent des questions, en tant que mouvement de jeunesse et d'éducation populaire, nous, on puisse animer ces questions-là, permettre aux jeunes d'en discuter, de dire comment eux se positionnent sur ces enjeux. Voilà. Et donc pour le moment, pour ces raisons et pour d'autres aussi, parce qu'on pense qu'on représente au sein de l'Église aussi une manière différente d'incarner le fait d'être chrétien, ou en tout cas différente de ce qu'on entend beaucoup et de ce qu'on perçoit beaucoup de l'extérieur. Et donc on pense que c'est important aussi d'incarner ça, et ça fait partie des raisons qu'il faut qu'on garde l'aspect chrétien dans notre nom. Ouais. Bravo. En plus, vous avez une assurance pour parler de ce sujet qui est quand même, entre nous, assez délicat en ce moment. Et je pèse mes mots quand je dis délicat. J'ai, dans une autre vie, pas mal travaillé avec l'association des scouts musulmans, qui était d'ailleurs hébergée par les Éclaireurs de France, dans leurs locaux à un moment. Voilà, donc on est dans une question qui est très compliquée sur la laïcité. Vous en parlez tranquillement. Est-ce que c'est aussi tranquille, en tant qu'association, d'en parler au sein de l'Église de cette façon-là? Non, mais en fait, au sein de l'Église, le MRJC, on est perçu beaucoup comme un mouvement pas assez chrétien, qui ne se revendique pas assez comme les temples, qui peut-être ne fait pas assez son travail d'évangélisation, ce que nous on n'a jamais considéré comme faisant partie de nos missions, et qui par ailleurs défend un projet politique peut-être un petit peu trop marxiste. Carrément. Et puis je pense que c'est le mot. En tout cas, on sait qu'il y a des blagues qui circulent sur le fait qu'on serait potentiellement le mouvement rural de jeunesse communiste. Tout le monde a les œuvres complète d'Engels sous le bras. on sait en tout cas que c'est quelque chose. Mais en même temps, au contraire, dans les milieux militants, on sait que l'aspect chrétien va nous valoir un peu de méfiance, ou au moins un regard un peu dubitatif, voire du sarcasme, et qu'on va devoir montrer patte blanche sur le fait que notre projet qu'on revendique de transformation de la société, de progressisme, il n'est pas noyé par l'aspect chrétien. Et nous, on accepte que ce soit une position
inconfortable d'avoir, pardonnez-moi le langage, mais le cul entre deux chaises, et qu'on n'est jamais complètement confortable nulle part, mais ça fait 100 ans qu'on existe et ça fait 100 ans que cette position elle est inconfortable, alors je crois qu'au bout d'un moment on s'y habitue un petit peu à l'inconfort. Alors, on parlait au sein de l'Église, mais au sein du mouvement associatif, en général, pas uniquement le mouvement associatif, le grand, celui qui nous reçoit aujourd'hui avec droit de cité. Vous voyez d'autres collègues, j'imagine, d'autres présidents, d'autres administrateurs. Comment ça se passe avec eux sur une position comme celle-là ? Mais je pense que c'est... L'avantage pour le coup de faire partie d'une association qui est vieille, c'est que le MRJC il a quand même eu des années pour montrer ce qu'il produit dans la société et ce qu'il revendique et le projet qu'il défend. Ce qui fait qu'on nous fait peut-être moins facilement des procès d'intention aussi parce que voilà, on a déjà montré aussi ce qu'on défend. Et donc, en tout cas, déjà, on sait par exemple que dans des espaces associatifs de jeunesse et d'éducation populaire, on n'est pas les seuls aussi à incarner ça. On parlait des scouts musulmans, nous on est très proches des scouts et guides de France, enfin voilà, qui sont des structures avec lesquelles on a beaucoup de points communs et de valeurs communes. Et puis nous, je pense qu'on est assez inattaquable sur la manière dont on défend notre projet associatif laïque et que par conséquent, en tout cas, c'est pas une zone de conflit avec d'autres dirigeants associatifs que l'aspect chrétien du mouvement, quoi. Discussion peut-être, mais pas conflit, quoi. Oui, complètement. Bien. Concrètement, aujourd'hui, vous travaillez à Paris, parce que donc c'est pas très rural, ça. Ah ça, pendant 3 ans, on dit adieu à la ruralité quand on est au bureau national du MRJC. Vous n'avez jamais pensé avoir un siège en plein milieu de la Franche-Comté, du Jura ou de la Bretagne ? Alors si ça pouvait être du côté de la Franche-Comté, moi ça m'arrangerait bien à titre personnel, mais je pense pas que ça arrangerait justement les jeunes du MRJC du Tarn quand il faut l'histoire de train, de centralisme, voilà. etc. Et oui, malheureusement, la centralité de Paris, c'est pas nous qui l'avons décidé, mais c'est vrai qu'on doit jouer avec. Après droit de cité, vous avez des projets là dans l'année au MRJC ? Oui, bien sûr. On a déjà là l'été dernier. Alors forcément, je parle d'un projet passé, mais parce que c'était très important. On a organisé notre grand rassemblement qu'on organise une fois tous les 7 ans. Donc ça a été quand même vous êtes resté au septennat. Alors nous, on est sur le septennat pour nos orientations. On repense nos orientations tous les 7 ans et donc au milieu de notre chemin d'orientation, on fait un grand rassemblement pour un peu redonner de l'élan à notre projet. Et donc là, on a organisé ce qu'on a appelé les Grandes Rurales. C'est donc un grand festival sur le thème de la fête au village. Et notre grande question, ça a été, en fait, la fête au village, on pense que c'est politique. Et d'ailleurs, depuis, on a sorti une brochure qui s'intitule « La puissance politique de la fête au village ». Notre parti pris, c'était de dire... On n'est pas naïf, on sait que la convivialité, ça ne va pas résoudre les fractures profondes qu'on observe et qu'on vit en rural et au-delà. Mais par contre, on pense que c'est le point de départ nécessaire si on veut réussir à refaire des choses ensemble. Et puis ça fait du bien. Et ça fait du bien. Et donc, je ça a été fais partie du comité de rédaction de Transrural. Et il me semble bien qu'il y a eu un numéro un peu exceptionnel sur cet événement, qui a réuni beaucoup de monde, je crois. Oui, on était 2000 personnes à peu près. Oui, c'est un peu normal. Un tiers de la population vit en milieu rural. Hein, on l'oublie toujours. Alors ça, c'était 2000 personnes pour discuter d'orientation. En 2 mots, parce que ça doit être très compliqué et très complexe plutôt. Une grande orientation pour donc 2025, je fais le calcul, 2032. Alors du coup, comme c'est pas nos orientations, c'était mi-chemin de nos orientations, là c'est pour plutôt la deuxième moitié, donc c'est jusqu'en 2029 à peu près qu'on va... Ça va, ça laisse du temps. Ça nous laisse un petit peu de temps. Ouais. Et puis ça laisse un petit peu de temps pour un projet assez peu ambitieux de l'ordre de recréer de la communauté en rural par exemple. Ça, c'est trop simple. Oui. Vous avez je pense qu'on aura fini après-demain. Que ça ? Non, Non, parce que ça c'est vraiment facile. Bravo. Et vous pensez que le mouvement est bien parti dans ce tissage ?
En tout cas, j'ai l'impression que les jeunes du MRJC sont vraiment profondément préoccupés par l'ambiance politique et sociale qu'ils constatent et qu'ils vivent, et les fractures en fait, et la difficulté à pouvoir discuter qu'ils observent en rural, et donc ils ont envie d'être les animateurs de ça. Ils ont envie de pouvoir véritablement prendre leur part à créer des espaces où ça se soit rendu possible. Et donc c'est assez chouette de voir comment dans différents endroits, alors forcément je prends l'exemple de la Franche-Comté, peut-être que c'est un très bon exemple. Un biais, mais voilà, mais en non, Haute-Saône, la Fédération Jurassique a toujours été avec Proudhon un élément très très discipliné et formidable. Mais le MRJC en Haute-Saône a créé un lieu, donc ça qu'on a appelé une fabrique du monde rural, dans un petit village où l'objectif c'est véritablement de permettre aux gens du territoire de se retrouver, discuter, et en fait c'est hyper intéressant de voir la manière dont ils ont pensé le projet de sorte à ce qu'ils ne se pensent pas dans une forme d'indépendance complète du reste du territoire. Il manquerait quelque chose et nous on l'apporte, c'est pas un problème, une solution. Ils sont vraiment en lien de travail permanent avec plein de structures du territoire pour se dire qu'est-ce qu'on fait ensemble, et notamment avec la maison familiale rurale qui est juste à côté, voilà, du lien avec les écoles, et c'est assez beau de voir comment petit à petit, justement, ce qui aurait pu passer pour un projet peut-être un peu trop de gauche, un peu trop alternatif, c'est pas pour moi, etc. Petit à petit, les gens commencent à pousser la porte du lieu et à se rassembler, c'est chouette. Mon petit-fils de 3 ans dit « ça va aller ». Ça va aller, j'espère. Manon, merci. Merci beaucoup. N'hésitez pas à écouter les podcasts, lire sur lemoment.org. C'était le moment de se rencontrer, merci beaucoup. Et puis, longue vie au MRJC. Merci beaucoup. Quel âge le MRJC ? En 2029, 100 ans. 100 ans. Ça se fêtera. Oh oui, ça se fêtera, ouais. Merci. Merci.